Je refais une nouvelle vidéo les amis parce que j'ai pas de très bonnes nouvelles là. Je ressens vraiment des choses, des événements qui vont arriver qui sont pas du tout bénéfiques, qui sont pas bons pour nous, pour le peuple et les Français. Vraiment là, je parle bien sûr de la classe dirigeante et ça concerne particulièrement donc le Premier ministre qui vient d'être nommé. Donc là, on est en décembre 2024 et le Premier ministre qui vient d'être nommé, c'est François Bayrou. Et il va y avoir des décisions, des choix qui seront faits, qui seront pas les bons, qui seront pas bénéfiques. Vraiment là, je sens des choses qui sont pas bonnes du tout. Alors c'est parti, on va faire un tirage donc de tarot pour essayer d'éclaircir et de voir un peu plus ce qu'il en est, faire quelque chose un peu plus profond, plus complet. Juste un petit mot. Bien sûr, si vous aimez les tirages de cartes, d'oracle, la voyance, l'ésotérisme en général, ben n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et aussi partagez-la à ceux que ça pourrait intéresser. Merci, allez c'est parti, on va faire notre tirage. Et là vraiment je sens que niveau décision, niveau des choix à venir là, déjà à partir de maintenant, hein, mais même pour 2025, il y a des choses là, il y a des décisions qui seront prises, qui seront pas bonnes. Il y a pas mal de... Je sens vraiment une discorde, je sens une tension. Voilà, donc là, allez, je continue, parce que je sens qu'il y a besoin de continuer. Là, je m'arrête pas. Là, j'ai deux cartes. Je sens vraiment une discorde, je sens une tension, je sens vraiment des choses. C'est pas bon du tout. Vraiment là, c'est... Oh là là, allez. Oh, voilà, allez, c'est bon. On est bien, on a nos cartes. Je vais vous montrer... Comme ça, je vais essayer de baisser un petit peu pour essayer de vous montrer un peu mieux les cartes. Donc là, j'ai eu... Alors, attendez, je vous montre ça. Alors, donc, j'ai eu le 3 de bâton. J'ai eu l'As d'épée. Voilà, enfin, j'ai eu. Nous avons eu parce que ça nous concerne tous. Hein. Ça nous concerne tous. Hein. On a aussi le 8 d'épée. Vraiment là j'ai un peu bugué, mais c'est parce que j'ai dit que j'ai touché la carte, j'ai vraiment senti c'est voilà là, oui ça va être très compliqué vraiment là. Là déjà pour François Bayrou vraiment là on est c'est clair, cette carte là le représente, c'est François Bayrou. Lui il est dans cette c'est un éternel conquérant en fait, il veut tout le temps aller de l'avant, il veut à la base hein, au départ là on va un peu plus dans le passé d'ailleurs parce que au départ, il avait une vision, en fait. Il avait une vision. Au départ, il avait une vision politique. Il avait des vrais engagements. Il avait des choses qui lui tenaient à cœur. Il avait vraiment, hein, il avait des engagements politiques. Il avait un investissement. Il avait une passion, en fait, pour défendre les intérêts donc des Français. Hein, vraiment, il avait vraiment cette ambition au départ. Avec donc le 3 de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui avait cette passion. Il avait cette énergie-là, quoi. Il était vraiment parti pour défendre les intérêts. Il était vraiment bien parti. Ensuite, il a commencé à obtenir un peu plus on va dire, de pouvoir. Hein, parce que vraiment là, c'est l'as d'épée, hein, c'est ça. Il a eu, attendez, j'attends un peu ça. Voilà, c'est bon. L'ambulance. Il a eu donc du pouvoir et à partir de là, c'est une fois qu'il a commencé à un peu plus avancer dans son cheminement, dans sa carrière en fait politique, que là les choses elles ont commencé déjà à changer. Il a abandonné cette idée-là de défendre les... Vous voyez, c'est clair là les cartes, mais c'est très très clair en fait. C'est exagéré parce que elle représente, en fait, elle vous montre exactement ce que je ressens en fait, ce que je ressens par rapport à lui. Elle vous exprime clairement en fait, c'est voilà pourquoi, c'est vraiment la raison pour laquelle j'adore en fait le tarot, j'adore la cartomancie. C'est un des meilleurs outils en fait pour les voyants, les clairvoyants, enfin toutes les personnes en fait qui ont une capacité de ce genre, une capacité un peu plus développée. Toutes ces personnes-là, ben justement, c'est un super moyen en fait de pouvoir communiquer ça et de vous transmettre à vous et de vous le partager. C'est magnifique. Voilà, donc vraiment à partir de ce moment-là, il y a eu des complications. Et là, ce qui nous attend, c'est une bataille. Il y a une bataille avec cette carte-là, en fait, l'amoureux, là, dans le cas-là, c'est chacun. En fait, c'est des camps. Là, on est vraiment sur des camps qui s'affrontent. On est vraiment sur des camps qui s'affrontent. On est sur vraiment, là, regardez-moi ça. C'est vraiment une discorde. J'ai l'impression il y en a un seul. Il y a une personne, d'accord, qui, on va dire, qui arrive à maîtriser, qui garde le contrôle en fait dans tout ce clan, dans toutes ces personnes-là. En vrai, hein, il y a une seule personne. Donc cette personne-là, c'est la seule, on va dire, qui va vraiment apporter quelque chose, qui va essayer en tout cas, au niveau du gouvernement, bien sûr,
qui va essayer en fait de vraiment apporter des choses, des idées concrètes, qui va apporter des solutions concrètes en fait au niveau politique et au niveau dans le gouvernement. Cette personne-là, il y en a une seule en fait, on va dire, qui est censée, qui maîtrise un peu plus les choses, qui comprend aussi un peu plus les attentes des Français. Sinon, en fait, les autres, et François Bayrou, hein, alors lui c'est le premier, les autres ils sont tous dans ce déchirement en fait, dans cette idée de clan, dans cette idée d'affrontement comme ça, de s'affronter, enfin, de vraiment vouloir garder absolument, être le seul, le siège. Vraiment c'est incroyable là les cartes, c'est incroyable et malheureusement pour cette personne-là, en fait là, dans cette personne-là, comme je vous dis, malheureusement pour elle, elle va avoir tous les autres en fait contre elle, tout simplement. Voilà. C'est malheureux, mais là vraiment, y compris du côté de François Bayrou en fait. Vraiment là, il y a beaucoup de personnes en fait qui va choisir, qui va nommer, qui ne seront pas les bonnes personnes en fait. Il y en a qu'une seule là-dedans qui est censée, qui ne veut pas forcément d'essayer. Elle n'est pas mêlée dans ces histoires de clans, de partis politiques. Enfin, elle est dans un parti bien évidemment, mais elle n'accorde pas d'attention à ça en fait. C'est une personne vraiment sensée, c'est une personne qui a vraiment les valeurs en fait humanistes, elle a un côté très socialiste et humaniste en fait. C'est une personne qui est plutôt de gauche, hein. Je sens vraiment, je sens ça, enfin vraiment je sens que c'est une personne de gauche. Oui, c'est une personne de gauche qui a vraiment encore ses valeurs en fait. C'est la seule qui a encore ses valeurs, mais malheureusement elle a tous les autres en fait qui sont là à lui taper dans le dos. Et donc, dès que cette personne-là, au niveau donc de tout ce monde-là, tout ce gouvernement qui va arriver, dès que cette personne-là commence à proposer des idées, commence à chercher des vraies solutions, commence à creuser là où il ne faut pas, dès qu'elle commence là, il y a le reste qui lui tombe dessus. Et en fait, il n'y a pas moyen d'avancer. On est dans un combat perpétuel. On est dans une recherche complète tout le temps de garder sa place, de maîtriser son pouvoir. On est vraiment, non? C'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est pas bon du tout en fait. Dès qu'on a une lueur d'espoir, dès qu'on a une lueur avec une personne qui maîtrise un peu plus, une personne qui accorde un peu plus en fait d'importance aux Français et à leurs envies et leurs attentes en fait concrètes, eh ben ça va pas. Ça va pas. Voilà, les autres ils arrivent et en fait vous voyez, même dans ma voix, en fait, on le sent vraiment, je sens que c'est tellement, ça va être un combat, ça va être une bataille perpétuelle. Voilà. Et donc, c'est ça qui nous attend. Voilà ce qui nous attend. Vraiment, là, je suis désolée, je vous l'avais dit au début de la vidéo, j'ai pas de bonnes nouvelles, mais vraiment, je suis désolée. Quand on en a un de bon, tout ce qui suit derrière est mauvais, il lui tape dans le dos. Voilà. Donc, à un moment, et y compris François Bayrou, c'est d'ailleurs lui. C'est lui l'instigateur en fait. Vous voyez bien, c'est lui en fait, c'est lui et tous ses partisans. Hein? Là, c'est clair et je le sentais. C'est lui et tous ses partisans en fait qui va taper sur la seule personne qui pourrait apporter du bénéfice, qui pourrait apporter du bon en fait dans notre intérêt à nous, les Français, dans notre intérêt à nous. Voilà, dès que c'est dans notre intérêt à nous, dès qu'on en a un qui maîtrise et qui veut prendre la défense en fait du peuple, eh ben t'as les autres, y compris la bande de Bayrou et compagnie, qui arrivent et qui tapent sur celui qui veut défendre en fait les intérêts. Mais vraiment, c'est pas possible en fait. Mais par contre, je sens que vraiment, il y a des choses qui vont se retourner, mais oh là là, vraiment, là, il va falloir faire encore un autre tirage pour que je puisse vraiment vous exprimer ça, mais vraiment, ça va, comme j'ai dit là, en fait, même moi, on n'est pas prêt à ce qui va arriver. Mais en tout cas, il y a encore quand même, ils sont très peu, très peu, mais il y a encore quand même un espoir en fait. Vraiment, s'il vous plaît, les amis, tous ceux-là qui m'écoutent dans cette vidéo, si vous la partagez, ceux qui l'ont eu, vraiment, s'il vous plaît, écoutez bien. Il y a encore un petit espoir. Les choses se présentent très mal avec toute cette bande-là, vous voyez. Mais vraiment là, les choses se présentent très mal. Là, vraiment, les choses se présentent très mal. On a tous ce combat entre les partis, chacun son clan. On a tous cette envie de toujours garder le pouvoir, absolument à tout prix. On se bat pour ça et on se coince et on se fait des... Mais dans tous les cas, en fait, pour l'instant, c'est clair que ça se présente pas bien. Mais il y a quand même un espoir. Gardez-le bien en tête, ça.
Je vous le dis, il y a encore un espoir. C'est pas perdu, mais malheureusement pour l'instant cet espoir-là, il sera complètement écrasé en fait par, voyez bien quoi. Hein. J'ai même pas besoin de dire, voyez bien, c'est clair quoi. C'est clair, donc je suis désolée, j'ai pas de bonnes nouvelles, mais je peux pas, voilà, hein. C'est comme ça, c'est ce qui vient, c'est ce qui ressort de... C'est comme ça, malheureusement, il va falloir qu'on soit tous patients, qu'on prenne sur nous malheureusement, et voilà. Je suis désolée, on peut pas faire plus. Là, on est obligé de subir en fait. Hein. C'est ça, on est obligé de subir, mais vous inquiétez pas, ça va changer. La roue, elle va tourner, c'est sûr. Il y a de l'espoir.